Hey, t'as vu Kill Bill? T'as kiffé, hein? Eh ben méfie-toi parce qu'un plan peut très bien en cacher un autre. Est-il nécessaire de représenter Kill Bill pour la 100e fois alors que c'est le premier volet survolté d'un diptyque génial signé Cutie? Revenons en 2003. Après le mésestimé Jackie Brown, Tarantino décide de reprendre un scénario travaillé avec Uma Thurman durant le tournage de Pulp Fiction et dont on voyait l'amorce de synopsis dictée par l'actrice dans une séquence du même film. On y suit le destin tragique de Beatrice Kiddo, a.k.a. la mariée, dont le mariage tourne au drame suite au massacre de toute l'assemblée par un mystérieux gang. Mari, témoin, pianiste, pasteur, personne ne survit, sauf la mariée. Suite à un coma de 4 ans, elle finit par se réveiller et n'aura de cesse de retrouver les auteurs de ce drame, le fameux détachement international des vipères assassines dont la cible finale demeure sa tête pensante, Bill. Summum du mix de références, Kill Bill foisonne de richesse dans ses citations du cinéma asiatique. Certains diront bordel chaotique, je vous dirais chaos organisé et jouissif. Un défouloir où se côtoient Shambhala et Kung Fu dans un ensemble débridé et bougrement efficace. Puis, il y a cette scène quoi. Attends, mais... Vous l'aurez compris, il y a ressemblance, il y a influence, mais essayons d'aller plus loin que la simple citation en essayant de deviner pourquoi. Vous commencez à le connaître désormais car certaines vidéos de la chaîne en ont parlé. Lucio Fulci, véritable poète du macabre, est un cinéaste aussi culte que peu connu du grand public. Touche à tout, il s'est aventuré dans plusieurs genres cinématographiques avec un talent certain pour une poésie graphique. Dans Frayeur, deuxième volet de sa trilogie de la mort, on y suit la quête de Mary, jeune médium ayant eu la vision de l'ouverture prochaine d'une porte menant aux enfers qui libérerait les morts. Elle fera tout pour empêcher cette ouverture, synonyme alors d'apocalypse. Fulci excelle dans la puissance graphique de ses scènes, tantôt ultra violentes et dégoûtantes, tantôt envoûtantes et poétiques. Avec la qualité de ses effets spéciaux, la maestria de son ambiance et la viscéralité de sa musique, Frayeur se situe dans le haut du panier des films de Fulci. Le lien avec Kill Bill, me direz-vous? Beaucoup de gens ne parlent que de cinéma asiatique dans les influences du premier Kill Bill. Même si ça aurait été justifié, l'originalité n'aurait pas été de mise en parlant encore une fois de Lady Snowblood, Sanjuro, ou encore Le Jeu de la Mort. J'aurais pu également prendre l'histoire quasiment copier-coller sur La Mariette étant noire de Truffaut, ou l'aspect vengeur de Crime à froid. Non. À y regarder de plus près, Fulci a une place de taille dans les deux Kill Bill. Que ce soit la reprise du thème de l'emmurée vivante lors du réveil de Kido, l'énucléation de Helldriver digne de l'enfer des zombies, ou l'enterrement prématuré de Kido et son finish sur Gogo Yubari, tous deux empruntés à Frayeur. Le fait que ce plan, très court mais pourtant mis en avant, soit placé avant le massacre en noir et blanc des Crazy 88, suspend le récit. Tarantino convoque alors la poésie macabre de Fulci, avant une explosion de sang et de gore, véritable acmé de la quête vengeresse de la mariée. La scène est tellement violente qu'elle a été passée en noir et blanc pour éviter une restriction trop importante. Cette poésie du gore revient lors du duel avec Orenishi où son scalp vient maculer de rouge une neige jusqu'alors pure. Vous l'aurez compris, si vous avez aimé Kill Bill, jetez-vous sur Frayeur. Que ce soit avec ses films d'horreur, ses thrillers ou ses westerns, Fulci est un génie du cinéma de genre qu'on a malheureusement trop tendance à oublier. Peu à peu, il revient dans des débats ou des podcasts, dans des articles ou des émissions qui lui rendent un hommage largement mérité. Sa citation dans Kill Bill reste l'exemple de cet oubli et rappelle ce que nous avions dit dans la vidéo sur le pacte des loups. Beaucoup de gens s'étaient concentrés sur les citations de Kung Fu sans avoir la dimension western et italienne insufflée par Gans.
Le constat est le même pour le premier Kill Bill dont le résultat n'aurait pas été le même sans Fulci. Dans Frayeur, vous serez plongé dans la vision cauchemardesque d'une apocalypse infernale. Une ambiance mémorable, des effets bluffants pour l'époque et une bande-son mémorable et envoûtante, bref c'est du grand art. Et toi? T'avais la ref?恨み